Nous avons vu précédemment que la fonction si nous permet de vérifier deux conditions et d'effectuer une action en fonction du résultat. Que se passe-t-il lorsque l'on a trois conditions possibles alors qu'une fonction si nous permet que deux conditions? Eh bien il va falloir rajouter une fonction si dans une autre fonction si, c'est ce qu'on appelle une fonction si imbriquée. On reprend notre exemple, on a toujours un temps d'échéance, c'est-à-dire le temps avant lequel le client doit payer sa facture, sauf que maintenant certains ont dépassé l'échéance, il va donc falloir leur envoyer une lettre de relance. Voici donc les trois conditions, soit c'est supérieur à 8, on n'envoie pas de rappel, on écrira donc ici non, soit c'est entre 0 et 8 et on écrit donc ici rappel pour envoyer une lettre de rappel, soit c'est négatif, ils ont dépassé le temps, donc on écrit relance. Voilà comment on va écrire notre fonction. On commence par une fonction si, donc égale si. Il faut d'abord réfléchir à l'ordre dans lequel on va écrire nos conditions. En effet, si l'on réfléchit bien, être inférieur à 0, c'est aussi être inférieur à 8. Donc comment est-ce que l'ordinateur peut comprendre que c'est une lettre de rappel ou une lettre de relance? Ça va être très compliqué et on se retrouvera avec des conditions qui ne seront pas vérifiées. Il faut donc forcément commencer par les deux bouts. Peu importe par lequel on commence, mais il faut d'abord faire les deux conditions qui sont au bout. On va donc commencer par dire que si la cellule E6 est supérieure à 8, alors, banalisé par un point virgule, on envoie non, c'est-à-dire pas de lettre de rappel. Sinon, et normalement là, on écrit la deuxième condition et la fonction si se termine. Mais comme on veut une troisième condition, on rajoute une nouvelle fonction si. Donc, si E6 est supérieur à 8, alors on envoie non. Sinon, si la cellule E6 est inférieure à 0, alors, point virgule, on écrit relance en majuscule pour penser à envoyer une lettre de relance. Et enfin, sinon, si, et c'est là où le fait d'avoir commencé par le debout va permettre au logiciel de comprendre ce que l'on veut, puisqu'en effet, on a banalisé le E6 est supérieur à 8, on écrit non, E6 est inférieur à 0, on écrit relance, et sinon, c'est-à-dire si c'est ni l'un ni l'autre, eh bien c'est forcément que le résultat est compris entre 0 et 8, et du coup, on écrit rappel pour envoyer une lettre de rappel au client. Je n'oublie pas de fermer les deux parenthèses puisque j'ai deux fonctions si et deux parenthèses ouvertes. Je fais entrer et maintenant je peux, avec la poignée de recopie, descendre ma formule. Je me rends compte que j'ai bien un rappel pour les gens qui sont en dessous de 8, mais compris entre 0 et 8, une lettre de relance pour tous ceux qui ont dépassé le temps, et non, pas de lettre pour ceux qui sont au-dessus de 8. On a donc vérifié trois conditions grâce à deux fonctions si imbriquées.